Monseigneur Cockrols, bonsoir. Vous Bonjour. êtes évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles. Alors c'est le dernier office à l'église du Précieux Sang à Uccle, ce sera le 23 juin. Pourquoi désacraliser cette église ? Je n'aime pas beaucoup le mot désacraliser, mais effectivement, il s'agit de réaffecter cette église comme quelques autres à Bruxelles, parce qu'il y a beaucoup d'églises, d'églises catholiques en tout cas, tous les 1300 mètres en moyenne, et que ça ne répond plus aux attentes et aux besoins de la communauté catholique. Donc c'est un choix difficile à faire, un discernement à opérer, et en l'occurrence l'église du Précieux Sang, rue du Coq, qui est à un jet de pierre de l'église Saint-Pierre, au milieu du village, ne servait plus guère, la communauté s'était extrêmement réduite, et donc nous avons pris la décision de la fermer au culte catholique. Oui. Alors, par rapport à ça, est-ce que vous avez un inventaire? Est-ce que vous savez le nombre d'églises qui seraient susceptibles d'être réaffectées dans les années qui viennent en région bruxelloise? Non, je ne travaille pas avec des listes préétablies. Les questions se posent au fur et à mesure que les communautés évoluent, que les questions se posent localement. Ces dossiers étant tellement complexes, ils sont vraiment travaillés au cas par cas. Oui, parce que là, j'ai lu dans le rapport que l'Église catholique a publié l'année passée qu'il y a eu 75 églises dans tout le pays qui ont été désaffectées entre 2012 et 2016 sur un total de 4296 églises. Il y en a très peu finalement. Or, vous dites qu'il y en a beaucoup qui ne servent quasiment plus. Effectivement. Alors, à Bruxelles, nous ne désacralisons pas ces églises qui ne servent plus au culte catholique pour les francophones ou les néerlandophones. On a une opportunité en or, j'allais dire, c'est de réaffecter ces églises au culte pour des communautés catholiques d'origine étrangère, et elles sont nombreuses et parfois très importantes. Je pense aux Polonais, je pense aux Brésiliens, aux Italiens, ils sont très nombreux. Et puis, les chrétiens non catholiques sont aussi particulièrement nombreux à Bruxelles. Je pense aux 50 000 Roumains qui, pour la plupart d'entre eux, sont orthodoxes. J'ai déjà eu l'occasion de leur confier 5 églises. Ouais, et ça, c'est votre priorité, c'est que ça continue à servir au culte. Effectivement, parce qu'une église est construite pour être église. C'est extrêmement complexe de réaffecter une église à autre chose que sa première destination, c'est-à-dire un lieu de prière chrétien. Ouais. Alors il y a un exemple, on va voir l'image tout de suite, c'est à Watermal-Boisfort, une église qui va être réaffectée en logement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, cette église, on va la vendre au privé finalement? Donc l'église de Boisfort, l'église Saint-Hubert à Boisfort, est une église qui appartenait à la commune. Et c'est la commune qui nous a clairement fait comprendre que dans l'état actuel de ce bâtiment, il n'y avait pas moyen de le restaurer tel quel comme église. Alors nous avons eu de longs échanges avec la commune de Boisfort, et nous avons ensemble, avec un promoteur, élaboré un projet de logement. Parce que la réaffectation profane d'une église, nous souhaitons vivement que ce ne soit pas du commerce, que ce ne soit pas une affaire lucrative, mais que cela serve à la cité. Et donc que la réaffectation, si elle a lieu à caractère profane, que ce soit pour l'enseignement, comme c'est le cas à Anderlecht, chaussée de Ninove, une église a été réaffectée en école néerlandophone, ou en logement, vous connaissez ce grand besoin de logement dans notre ville. Ouais. Alors qui prend la décision? Parce que finalement les églises, elles appartiennent soit aux communes, soit à la fabrique d'églises. Il y a aussi certaines propriétés privées. Comment se prend la décision à un moment donné de réaffecter ou de désacraliser? Alors la réflexion se fait d'abord avec mes collaborateurs immédiats et avec le clergé local qui lui-même s'interroge avec les communautés subsistantes. Donc la décision est d'abord, et j'insiste là-dessus, une décision d'ordre pastoral. Que veut l'Église dans tel quartier, dans telle commune, pour être présence d'Église dans ces quartiers? Ce n'est pas donc d'abord une question immobilière, une question de patrimoine, c'est d'abord une question de vision d'ensemble. Et au départ de cette réflexion-là, nous prenons contact, en particulier avec les communes, avec la région, avec les monuments et sites. Lorsque c'est une église qui est totalement ou partiellement classée, il y a différents acteurs qui entrent en jeu. Ouais. Alors par rapport à ça, donc vous le dites, il n'y a pas assez de fidèles actuellement, puisque je recite un pourcentage de ce rapport, 9,42% de la population belge se déclare pratiquante. Ça veut dire que les églises sont désertées et vont l'être peut-être encore plus dans les années qui viennent. Est-ce
est-ce que vous vous attendez à ce que le phénomène s'amplifie dans les prochaines années? À Bruxelles, et moi je ne connais que la situation bruxelloise, je suis très heureux de constater que ce n'est pas le cas. Précisément par l'apport de toutes ces personnes issues de l'immigration, nos églises ne sont pas désertées. Il y a des églises, et j'en suis très content, des églises pleines le dimanche. Hein. Mais effectivement, il y en a beaucoup. Ouais, et donc, vous dites l'Église, elle vit à cause ou grâce aux communautés étrangères qui finalement donnent le dynamisme à ces communautés. C'est là, et puis nos amis, nos frères et sœurs d'Afrique, qui sont nombreux à Bruxelles, très heureusement viennent renforcer les communautés francophones la plupart du temps, et ça donne des églises très très dynamiques, des communautés chantantes, dansantes. Je ne peux que m'en réjouir. Oui. Mais à un certain moment, puisque ces églises, forcément, pour certaines, elles accusent le poids de l'âge, elles coûtent cher en entretien, elles coûtent cher aussi parce que des travaux doivent être menés. Est-ce que finalement, vous n'allez pas être ramené à devoir prendre ce type de décision de céder des églises à des privés, même si vous ne le souhaitez pas à première vue? C'est possible, mais quel promoteur privé voudra se charger, je le répète, d'un bâtiment qui est d'abord conçu pour toute autre chose que le logement ou le bureau? Et donc pour reconvertir un bâtiment, c'est extrêmement coûteux et complexe. D'autant plus que j'aime souligner que la plupart des églises, sauf les plus récentes à Bruxelles, sont des bâtiments qui ont une valeur non seulement artistique et culturelle, mais aussi urbanistique et structure notre environnement urbain, et que remplacer une église par un supermarché ou que sais-je encore, ça va aussi dénaturer le quartier. Et donc vous refusez systématiquement, parce que j'imagine que des propositions, vous en avez à certains moments, vous refusez ce type de propositions? Je suis à l'écoute des propositions, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles ne sont pas très nombreuses. Donc on est un peu effrayé par ce que ça représente. Ça effraie, ça pose question. Donc l'exemple que vous citiez, Boisfort, est un exemple, pour moi, un projet pilote. C'est un projet pilote parce que tout le monde prend des risques dans cette histoire. Et l'Église, et la commune, et le promoteur qui se lance dans cette aventure. Donc c'est pour moi une période test de voir: est-ce possible de reconvertir une église aussi volumineuse, aussi grandiose que Saint-Hubert en logement, tout en gardant, et j'insiste là-dessus, à Saint-Hubert un lieu de prière? Mais quand je vous entends, est-ce qu'à un moment donné, certaines églises, faute d'occupants potentiels, ne vont pas simplement être abandonnées et laissées en l'état? Non, nous n'abandonnerons jamais une église. Toutes les églises à Bruxelles sont suivies de près. Elles ont toute une fabrique d'églises, donc des bénévoles qui s'investissent pour la vigilance par rapport à ce lieu, l'entretien de ce lieu. Et nous sommes en lien étroit avec ces fabriques d'églises. Et quand effectivement il y a des problèmes parfois un peu dramatiques qui se posent, mais ça se réfléchit, ça se discute. Nous n'abandonnerons pas un bâtiment. Et quand la décision est prise, finalement, tout ce mobilier à l'intérieur, les œuvres d'art, parfois, tout le matériel liturgique, que devient-il? Alors, il y a, je dirais, ce qui est amorti comme mobilier, les chaises, les tables, que sais-je encore. Ça peut être reconverti, ça peut être aussi cédé à d'autres communautés. Ce qui est de valeur artistique et de valeur patrimoniale, la réflexion se fait en particulier avec l'IRPA, avec les monuments et sites. L'Institut du patrimoine artistique, oui. Exactement. Parce que tout cela a été inventorié, tout ça ne se liquide pas comme si de rien n'était. Nous essayons, pour ce qui concerne un certain nombre d'objets, de soutenir des églises naissantes ou des églises en expansion, comme des églises en Afrique ou en Amérique latine. Et donc il n'y a jamais de ce type de bien qui est vendu au plus offrant, comme on dit? Je suis totalement réticent à cette hypothèse. Ouais. Et donc ça veut dire que vous dites non ou que finalement, à un certain moment, nécessité peut faire loi? Peut-être, mais cette nécessité, je ne l'ai pas encore vue arriver. Ouais. Vous bottez un petit peu en touche. Alors, dernière question, vous avez combien de dossiers pendants aujourd'hui sur votre bureau d'églises qui sont en cours d'examen? Une dizaine d'églises. Ah. Voilà. Sur un patrimoine à sur Bruxelles? 110 églises à Bruxelles. Ah oui, c'est quand même 10% qui pourraient... Oui. Oui, mais je répète, avec des réaffectations cultuelles, et c'est ma préférence, et c'est la préférence de tout le monde.
des réaffectations cultuelles pour des communautés chrétiennes non catholiques, et s'il le faut, des réaffectations profanes. Et il y a quelques beaux projets à Uccle, à Scarbeck, à Anderlecht. Ben, merci en tout cas pour toutes ces explications.